La préparation, le seul souci, ça a été d'intégrer le niveau physique. Une fraîcheur physique a été entamée, ce qui est normal avec le travail foncier, mais qui après ne permet pas de tirer des enseignements aussi sur le jeu collectif. On a vu une nette montée en puissance quand même, et notamment dans les derniers matchs, les 2 derniers matchs contre Nantes et surtout contre Caen, ont monté une nette évolution. Donc ça c'est plutôt encourageant. On a fait une longue préparation, donc c'est normal qu'elle soit pas linéaire. Et donc par rapport à ça, l'essentiel c'est de faire le travail, de faire tout, même sur la fatigue, même quand on a des pics de vitalité ou quoi, c'est de faire le maximum. Monter en puissance, c'est aussi le but, parce qu'on a rencontré des Ligue 1 que vers la fin, les 4 derniers matchs. Et on a senti sur les 2 derniers matchs, Nantes, déjà contre Bordeaux dans notre bloc, on a été beaucoup plus intense, ça a été beaucoup plus intense dans les efforts. Contre Nantes, notre jeu a pris en qualité, même si on n'a pas marqué. On a réussi à rectifier ça 3 jours après contre Caen, en gardant la même qualité. Voilà, une montée en puissance, on se rapproche de la vérité. Maintenant, tout ça, ce n'est que des matchs amicaux et des matchs de préparation. On sait que quand Nantes, quand on les a affrontés, c'est vrai que ce n'était pas la même opposition que Bordeaux. Et par rapport à ça, on sait que c'est de la préparation, donc on n'a pas pris de points. Maintenant, nous, personnellement, on s'est un petit peu rassuré déjà dans la qualité de notre jeu et de marquer des buts. Ouais, ça s'est bien passé. Après, c'est vrai que quand on marque des buts, ça aide. Mais je pense qu'on est monté en progression. On a bien fini par un bon match à Caen. Maintenant, il faut continuer à travailler et prouver qu'on a bien bossé pendant la préparation dès samedi. On est en début de match, amicaux, on avait un petit peu de mal. Et sur les 2 derniers matchs, on a fait une bonne performance à Nantes, même si on a perdu. Et là, on a fait une grosse performance quand même à Caen. On a marqué 3 buts. On aurait pu en marquer un peu plus. Bon, après, c'est le réalisme qui n'a pas payé, mais on a quand même marqué 3. Le FC Lorient a fait un gros effort financier pour m'avoir. Il n'y a pas tous les clubs qui auraient fait ça pour un jeune comme moi, qui n'a pas encore prouvé ce qu'il valait, on va dire. Après maintenant, comme je vous ai dit, c'est à moi de travailler sur le terrain et à moi de prouver. Et après, on verra à la mi-saison déjà pour faire un premier bilan. Les objectifs, déjà, c'est de maintenir le club. Et après, sur le plan personnel, c'est marquer le plus de buts possible. Si on peut en marquer un peu plus de 6 aussi, parce que les derniers, j'en ai marqué 6. Après, sur le plan personnel, pour l'instant, moi, c'est de jouer le plus de matchs possible et franchir des paliers. Et si aussi on peut accrocher encore l'équipe Espoir et l'équipe de France Espoir, ce sera que du bonus. C'est clair que je vais essayer d'en mettre le plus possible, mais si je peux faire des passes décisives à mes coéquipiers, je le ferai. Et après, il ne faut pas se focaliser que sur le but. Après, si on fait des bons matchs, ça viendra tout seul. Et j'espère que ça va marcher cette année. C'est au coach que j'ai décidé. Moi, je suis sur le terrain. Je vais essayer de lui prouver ce que je sais faire et j'espère qu'il va me faire confiance. Je suis pas trop mal aussi devant le but. C'est pour ça qu'on m'a recruté aussi. Après, il faudra continuer à travailler et à peaufiner les manques que j'ai. Kevin et Rafik vont commencer et qu'il n'y a pas encore Marama, même si on a encore Fabien, Ahmed ou Ulrich Le Pen qui peuvent jouer devant. Donc l'avantage c'est que normalement c'est Rafik et Kevin, donc voilà, ils vont pas refaire leurs automatismes ensemble pendant une bonne durée. Après Marama quand il va venir, ça va être encore une autre concurrence, un autre jeu, un autre style de jeu. Mais c'est toujours des options en plus et c'est toujours intéressant pour nous parce qu'on sait que la saison est longue. Donc on attend quoi? On attend que devant, nous ce qu'on va essayer de faire c'est déjà faire nous notre travail déjà derrière, de leur mettre un maximum dans les bonnes conditions, de leur apporter un maximum de bons ballons. Et puis après, s'ils peuvent avoir la même réussite que la dernière et un deuxième joueur aussi la même réussite que Rafik, voilà, je pense qu'on pourra viser quelque chose de mieux que la 10e place. L'équipe, l'ossature de l'équipe, elle était là il y a 2 ans. En termes de masse salariale, il n'y a pas de commune mesure entre la masse salariale quand on est monté et celle de maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a eu des revalorisations normales, je dirais, pour des joueurs qui ont aussi démontré sur le terrain. Mais bon, ça pèse forcément dans le budget du club et dans le recrutement aussi. Donc on ne peut pas à la fois consolider l'équipe en maintenant des joueurs, en les revalorisant, en prolongeant, et puis faire un recrutement extérieur tapageur. Non, mais c'est vrai qu'on aime bien, ceux qui ont été sollicités, on aime bien être ensemble, c'est vrai.
Et quand on s'est vu à la reprise, on était content de se voir, quoi. Parce que c'est vrai que mine de rien, intérieurement, on n'a pas trop envie que l'un ou l'autre parte parce qu'on sait qu'on vit bien ensemble, quoi, et qu'on a du plaisir à jouer ensemble. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a une solidarité. Ouais. Bon, je suis toujours méfiant, hein, parce que mais ça c'est pas toutes les équipes, je pense, dans ce stade-ci. Bon, Le Mans, depuis 2 saisons, ça fait des matchs, que ce soit à domicile à l'extérieur, qui sont très tendus, que j'estime pas très spectaculaires, parce qu'il y a, même si c'est assez offensif, mais il n'y a pas de, c'est un jeu qui est un peu confus avec beaucoup de ballons aériens, qui nous convient pas trop. Donc je sais pas. J'espère que cette année on aura davantage de maîtrise pour imposer nos armes. Et puis peut-être j'espère aussi que peut-être Le Mans, qui a aussi renouvelé son effectif, opérera un peu différemment. Mais bon, c'est après, pour nous il n'y a pas. On prépare une nouvelle saison, donc c'est un match à l'extérieur. Bon, ça, on est habitué aussi de débuter les saisons à l'extérieur. Parce que en termes de motivation, de toute manière, c'est vrai que le premier match, il n'y a pas trop de crainte à avoir. Tous les joueurs seront concernés. A priori, une hiérarchie plus établie quand même, avec je dirais 4-5 équipes, 4-5 grosses équipes qui devraient quand même se bagarrer pour les premières places, donc de façon peut-être plus nette que la saison dernière. Et puis après, j'attends de voir, mais peut-être aussi une hiérarchie plus établie vers le bas, ce qui nous arrangerait bien aussi, peut-être. Mais bon, c'est pour le moment difficile d'avoir des conclusions simplement sur les effectifs et sur les matchs de préparation qui ne veulent pas dire grand-chose. Il y a Marseille manifestement, bon ça c'est une évidence. Après Paris, je sais pas. Alors Paris, c'est le gros point d'interrogation. On peut les voir en haut, on peut les voir en bas. Donc on verra bien. Oui, ce qui vient à l'esprit immédiatement, c'est les trois équipes européennes. Que je pense qu'il y a quatre grosses équipes qui vont pas laisser beaucoup de points et que on va se battre entre la 5e et la 17e place. On sait aussi qu'il y a toujours des surprises et on espère en faire partie aussi. Donc nous on est là pour bousculer tout ça, quoi, cette hiérarchie qui pourrait s'installer. Mais c'est vrai que là le championnat n'a pas encore commencé, mais on sent bien que les gros cylindrés n'ont pas envie de rééditer les mauvaises performances. Donc s'ils sont déjà concentrés dès le début et qu'ils pensent que ça va pas être facile dès le début, ça va être dur de les bouger. Maintenant le football, le ballon il tourne pour tout le monde. Je pense qu'elle sera indécise vers le bas, ouais. Je pense, mais vers le haut, pour rentrer dans le top 5, il va falloir être costaud. Et si on arrive à être dans le top 5, je peux vous dire que ce sera une très très belle saison. Je pense que ça va être un peu plus serré que l'année dernière parce que maintenant il y a Paris qui ont fait un bon recrutement, il y a Bordeaux aussi qui ont gardé leur équipe en place et ont recruté 2-3 joueurs en plus. Et il y a surtout Marseille aussi qui a fait des grosses recrues devant. Et Lyon, qu'on connaît tous. Je pense que ça va être disputé et après, peut-être c'est Lorient aussi qui va s'introduire là-dedans, on ne sait pas.